Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, avec une séance qui a encore une fois été très hésitante puisque nous n'avons que 5 points entre le niveau d'ouverture et le niveau de clôture, donc un doji presque parfait, avec une ombre bien portée ici sur la partie inférieure. On va voir que cela commence à nous donner des signes potentiels de retournement, mais encore une fois on reste dans une tendance qui est baissière, puisque en clôture, même si on est en hausse, eh bien on voit qu'au niveau de la semaine ça a été assez baissier, et donc le CAC 40 clôture à 7255.01 et regagne 0,58% par rapport à la clôture de la séance précédente. Au niveau des indicateurs techniques, eh bien on est toujours ici sur une petite dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD, le RSI est neutre et on a une hausse des volumes. On va voir que cela a une petite importance donc par rapport à la configuration actuelle. Donc ce matin on a ouvert sur un gap haussier, un gap qui a permis donc le refranchissement de la zone des 7225 points à la hausse. On est revenu ici combler ce gap, on est revenu encore une fois chercher la zone des 7175 points, 3 fois cette semaine, avant de remonter ici donc sous l'influence de Wall Street pour clôturer donc en légère hausse. Quelque part, c'est un signal technique intéressant puisque lorsque l'on observe ici ce qui se passe au niveau de ces 3 ombres basses, eh bien on voit qu'il y a énormément de volatilité. Les ombres sont représentent au minimum 50% de l'ensemble de la bougie. C'est un signal comme quoi à chaque fois qu'il y a des attaques baissières ici, eh bien nous avons des forces qui ramènent le marché à la hausse. Au niveau du palmarès des valeurs, donc nous avons de belles hausses à l'image d'Unibail Rodamco Westfield qui gagne 3,14%. Stellantis plus 2,89. Derrière Sanofi, Vivendi ou Publicis Group sont sur des hausses entre 2 et 2,5%. Au niveau des plus fortes baisses, Thales perd 2,85%, suivi de Société Générale, BNP Paribas 2,59 et 2,23% respectivement. Crédit Agricole et Airbus sont sur des baisses entre 1 et 2%. Donc on le voit, un marché plutôt vert, nous n'avons que 5 valeurs qui perdent plus de 1%, tout le reste est inférieur, donc un marché bien remonté. Donc comme je vous l'indiquais, les ombres basses ici de cette semaine indiquent qu'il y a des forces qui ramènent le marché vers le haut, mais c'est encore trop tôt pour vraiment conclure à une phase de retournement, et nous allons voir que c'est certains niveaux qui pourraient effectivement confirmer cette configuration de retournement. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que d'un point de vue hebdo, on continue à la baisse, nouveau plus bas significatif, un point haut donc qui est sous la zone des 7320 points. On continue ici à entretenir cette dynamique avec 2 contacts donc sur la bande de Bollinger inférieure. Les contacts ne sont pas très forts, on revient clôturer ici à l'intérieur des bandes, donc globalement on est vraiment ici sur un retour avec comme objectif la zone ici 7040-7075 points. D'un point de vue des indicateurs, eh bien quelque part on est toujours sur une poursuite baissière, on le voit ici au niveau des histogrammes du MACD, le RSI qui est neutre et des volumes, vous voyez, qui sont supérieurs à la moyenne en hebdomadaire alors que nous sommes ici sur des phases de baisse. Donc cela nous indique que le fond de la tendance reste bien orienté à la baisse. Toutefois, d'un point de vue moyen terme, clairement, on est ici sur une recherche d'objectifs qui se trouve sur cette fameuse semaine donc du 5 août, et on pourrait donc d'un point de vue moyen terme revenir sur cette zone sans changer la dynamique. Ce n'est que sur rupture de cette zone que l'on validerait une poursuite de mouvement moyen terme. Depuis le niveau record ici du CAC, eh bien on a une impulsion ici qui a fait perdre plus de 1000 points, un rebond technique. On revient ici sur cette phase et on pourrait casser. Si on trace les retracements de Fibonacci par rapport à la dynamique directe, on peut constater ici que l'on est revenu sur le dernier retracement à 61,8% avant de repartir. Donc clairement, on n'a pas cassé ce 61,8, ou en tout cas pas avec assez d'amplitude pour que ce soit significatif. On revient sur la zone ici de cassure. Clairement, l'objectif ici en cas de cassure, c'est la poursuite du mouvement avec des retours possibles ici sur ces zones proches des 6800 points, voire ici 6450. Donc pour l'instant, on n'en est pas là.
On surveillera ce qui se passe ici si les cours recassent 7175 points. Je vous le dis depuis maintenant quelques semaines, en cas de rupture de cette zone confirmée, c'est-à-dire que là, à chaque fois, on revient clôturer au-dessus. On a toujours ces ombres basses, y compris sur l'hebdomadaire, qui nous montrent que cette zone est puissante. Si on arrive à la casser, zone ici 7040, 7075 ne fait quasiment aucun doute. C'est surtout la rupture du point bas que nous avions eu le 5 août qui pourrait nous donner des signaux énormément baissiers de poursuite de cette impulsion, je dirais, baissière. Par contre, si les cours remontent ici au-delà des 7460 points, on commencera à avoir des signaux d'affaiblissement d'un point de vue moyen terme de la dynamique, de la dynamique baissière, puisqu'on serait au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et quelque part, c'est au-dessus ici de cette zone des 7800 points que l'on aurait un vrai signal de retournement. D'ailleurs, au-dessus de 7800 points, lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe, nous avons ici une première phase de baisse, ici une remontée, deuxième phase de baisse. Si on considère ici que ces deux points bas sont quasi équivalents, vu la volatilité, si on remonte ici au-dessus de cette zone, clairement on aura un double bottom avec comme objectif un retour ici sur la zone de record. Donc quelque part, c'est ce qu'il faudra surveiller. C'est-à-dire, soit maintenant on remonte et sur franchissement de cette zone des 7800 points, on a un signal haussier fort, soit on redescend, on casse ici, donc là on parle plus de double bottom, et on confirme ici le mouvement par une poursuite de la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette vue en hebdomadaire. Maintenant, si on revient ici sur le CAC en daily, donc comme je vous l'indiquais, les mèches ici que nous avons sur ces trois bougies cette semaine sont supérieures à la moitié de la bougie totale. Donc clairement, c'est un signal comme quoi, à chaque fois que l'on vient ici, on rebondit et il y a des velléités haussières qui se développent. Mais ce n'est pas assez pour confirmer un retournement. Il faudrait au minimum, revenir sur cette zone ici des 7320 points. C'est sur cassure haussière de cette zone de résistance qui était précédemment support que l'on commencerait ici à affaiblir le signal, surtout que la moyenne mobile 20 exponentielle va continuer à descendre. Le fait de casser ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, affaiblirait et donnerait un signal technique d'affaiblissement justement de cette tendance. Pour avoir un vrai retournement, il faut casser le dernier point haut de la tendance, à savoir ici 7570 points. On est un peu plus au-dessus que 7460. Là, 7570, c'est vraiment le point à marquer pour avoir un vrai retournement. On aura un contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc globalement, tant que l'on est en dessous, donc je dirais sous 7320, ça reste baissier potentiellement fort. Au-dessus de 7320, je dirais même 7365, on neutralise jusqu'à ici 7570. Au-delà de 7570, on peut commencer à regarder donc à la hausse. Mais tant que l'on est ici sous ces zones, ça reste baissier sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire cette semaine sur l'évolution du CAC 40. En termes de probabilité d'évolution, donc l'algorithme qui me calcule justement ces probabilités confirme la possibilité d'avoir un retour à un mouvement haussier dès la semaine prochaine. Je vous rappelle que ce ne sont que des statistiques, donc ça reste à confirmer, et cela le serait totalement si on revenait au-dessus ici des 7320, mais en tout cas pour la semaine prochaine, on a un nombre d'occurrences assez important, un potentiel assez intéressant aussi, donc il est tout à fait possible que l'on revienne à la hausse donc dès la semaine prochaine, après donc des contacts répétés sur cette zone des 7175 points. On invalidera ce scénario sur rupture de la zone des 7130 points. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur l'évolution du CAC 40. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.